De ce retrait des pays de l'AES de la Cour pénale internationale, nous en reparlons avec cette question. Quelle implication sur le fonctionnement de la justice burkinabé? Cette question, nous l'avons posée au chef du département ministériel en charge de la justice. Il rassure que le Burkina dispose de mécanismes pérennes en la matière. Il est interrogé pour nous par Césaire Carrefour et Lambert Soma. Face à ce qu'il qualifie de justice sélective, d'instrument de répression néocoloniale, les États membres de l'AES ont décidé de se retirer avec effet immédiat du traité de Rome instituant la Cour pénale internationale. L'AES accuse la CPI de partialité, de complaisance et d'inféodation à certaines grandes puissances. Lors de la signature du statut de Rome, il y a certains pays dits puissants du coup qui n'ont pas adhéré au statut de Rome jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ne reconnaissent pas la compétence de la CPI. Donc cette impuissance notoire et cette incapacité congénitale à la création même de la CPI est venue s'ajouter à son instrumentalisation, bien entendu, à sa politisation, à sa manipulation par ces mêmes puissants qui n'ont pas adhéré au statut de Rome. En tout cas, on finit par l'achever et les États de l'AES ont vite compris que la CPI était devenue une coquille vide, était devenue un instrument néocolonial entre les mains d'impérialistes et qu'il fallait se retirer purement et simplement. Ce retrait des États de l'AES de la CPI s'inscrit dans une dynamique de réorientation diplomatique. Il intervient à un moment où nos pays sont engagés dans une double lutte contre le terrorisme et pour une souveraineté totale dans tous les domaines, dont celui de la justice. Il n'y aura donc pas de période transitoire. L'article 127 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui prévoit la possibilité du retrait dit simplement que le retrait est dénoncé au secrétaire général de l'ONU. Il n'y a pas autre formalisme. C'est vrai que le même article prévoit une période transitoire d'1 an pour que ce soit effectif, mais je pense que c'est une question de souveraineté et les pays de l'AES ont dit que le retrait, c'est avec effet immédiat. L'article 2 de la loi 52/2009 portant détermination des compétences et de la mise en œuvre du statut de Rome est clair. C'est la primauté des juridictions nationales qui est retenue. La CPI ne pouvait intervenir que de façon subsidiaire. Les articles 401-1, 421-1 et 422-1 du Code de procédure pénale en vigueur au Burkina Faso reprennent toutes les infractions contenues dans le statut de Rome. La Cour pénale internationale a pour mission de poursuivre et juger des infractions précises, qui sont les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression et les crimes de guerre. Son article 1er dit clairement que la compétence de la CPI est complémentaire à celle des juridictions nationales. Donc ça voudrait dire tout simplement que la CPI ne pouvait poursuivre et juger même ces infractions limitées que lorsque le système juridictionnel national n'est pas mis en œuvre. La première des implications juridiques, c'est que la compétence de la CPI ne s'exerce plus sur le territoire de l'espace confédéral AES. La deuxième implication juridique, comme nous l'avons dit, c'est l'exclusivité de la compétence des juridictions nationales des États de l'AES à connaître les infractions qui étaient prévues dans le statut de Rome. Et la troisième conséquence, c'est que c'est la fin de la coopération avec la CPI. Comme vous le savez, souvent, la CPI émet des mandats contre certaines personnes et demande à des pays de les mettre en exécution. C'est un exemple de coopération. Cette coopération également prend fin. La Cour pénale internationale a une compétence, même limitée à ces infractions, a une compétence complémentaire. Donc son article 1er dit clairement que la compétence de la CPI est complémentaire à celle des juridictions nationales. Donc ça voudrait dire tout simplement que la CPI ne pouvait poursuivre et juger même ces infractions limitées que lorsque le système juridictionnel national n'est pas mis en œuvre. Pour Maître Edasso Rodrigue Bayala, le retrait des membres de l'Alliance des États du Sahel n'engendre pas de vide juridique. Les populations n'ont aucun souci à se faire. Tous les mécanismes existent déjà en interne. Si on prend le fait que ces infractions qui étaient prévues dans les statuts de Rome sont aujourd'hui prévues dans notre corpus juridique pénal, si on y ajoute le fait que nos juridictions, notre système juridictionnel est aujourd'hui suffisamment outillé
pour poursuivre et juger l'un dans l'autre, on dira tout simplement qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, parce qu'en réalité, il n'y a pas de vide qui se crée, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale a été adopté le 17 juillet 1998 au cours d'une conférence diplomatique. C'est le 22 septembre dernier que les membres de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de claquer définitivement la porte de cette juridiction qui n'est d'ailleurs pas reconnue par d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine et Israël.